Ok, aujourd'hui je vais vous parler d'IOTA, IOTA, parce que je pense qu'il y a des bonnes nouvelles avec cette crypto. En fait, IOTA c'est une crypto qui fonctionne pas avec une blockchain, qui fonctionne sur un système qui s'appelle le Tangle. Et ça me paraît être un des projets vraiment les plus sérieux dans le monde des crypto-monnaies. C'est surtout une monnaie qui est basée sur l'Internet des objets, connecter les machines ensemble avec les humains, etc. Donc, qu'est-ce qui est intéressant en ce moment avec l'IOTA? C'est ils ont réussi à rentrer en phase 2, une sorte d'appel d'offres de l'Union européenne concernant la blockchain. Donc c'est un peu paradoxal, enfin un peu marrant du fait que IOTA ne soit pas une blockchain, mais bon, c'est quand même, ils ont quand même été sélectionnés pour l'infrastructure blockchain de l'Union européenne, mais bon, pourquoi pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, qui c'est qui a fait ça? Donc cet appel d'offres a été fait par le BSI. Le BSI, ça a été fait en 2018. Ça regroupe donc les 29 pays membres de l'Union européenne, avec la Norvège et le Liechtenstein. Donc le but de cette organisation européenne, c'est de faire quoi? Là, pareil, je suis sur leur site, un site officiel de la Commission européenne. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Dans le futur, tous les services publics utiliseront la technologie de la blockchain. La blockchain, c'est une grande opportunité pour l'Europe et les États membres pour repenser leur système d'information, pouvoir la confiance et la protection des données personnelles, pour aider à créer un business au bénéfice des citoyens, des services publics et des compagnies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de mettre en œuvre euh, que l'administration utilise la blockchain pour tous les services publics. C'est écrit là, dans le futur, tous les services publics utiliseront la technologie de la blockchain. Donc tous les services, ça veut dire tout, hein. Ça veut dire l'identité, ça veut dire tous les papiers, tout en fait. Tout, quand vous demanderez quelque chose, ça sera sur la blockchain. Donc ça sera infalsifiable. Donc quel est le projet? Alors sur leur site, ils ont une petite vidéo qui est sympa. On va la regarder ensemble vite fait. Donc on voit une jeune fille qui reçoit un message, sa copine, n'oublie pas de postuler à l'université Rovira. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ok, rien d'anormal. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre son wallet. Alors, donc, on voit EBSI. Ils vont créer un wallet qu'on pourra utiliser sur le téléphone portable. Et donc, ils vont pouvoir. Cette jeune fille va postuler sur son université depuis son téléphone portable. Donc là, elle est contente, elle a réussi à l'université, elle va à Barcelone, elle a réussi son diplôme, elle est contente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit un message, il dit félicitations, hop, t'as eu ton diplôme de l'université, est-ce que tu veux que ton diplôme soit sur la blockchain, sur ton wallet? Donc elle dit oui, je suis une bonne citoyenne, je vais accepter. Hop, elle dit d'accord, et hop, ça y est, maintenant elle a son diplôme sur son wallet. Ok, plus tard, qu'est-ce qu'elle va faire? Hop, elle va encore utiliser son wallet pour créer une entreprise. Elle va envoyer sa demande. Donc l'application va envoyer ça à un fonctionnaire européen quelque part. Oh, il est content, il a reçu un message, il se l'a réveillé. Il approuve. Et hop, félicitations, tu as créé ton entreprise. Et elle est contente. Donc après on la voit, elle scanne ses contrats. Tous les contrats seront sur la blockchain, ça veut dire. J'accélère un peu. Alors, voilà, ça permettra donc d'avoir
contrôle sur son identité, sur ses données d'identité, d'identification. Je ne crois pas qu'on aura un contrôle. Mais bon. C'est l'idée, c'est comme ça qu'ils le vendent. Donc voilà. On voit aussi qu'ils proposent éventuellement d'aider à combattre le Covid-19 avec leur technologie. Donc on en revient à ce que j'avais vu dans la vidéo précédente avec VET, c'est-à-dire que sur nos toilettes, il y aura aussi nos passes vaccinales. Donc là pour l'instant, IOTA a réussi à passer en phase 2 de ce projet. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc si jamais IOTA réussit, ça veut dire que IOTA va gérer toutes les données de l'administration européenne sur sa technologie, parce que c'est pas de la blockchain, mais voilà. Donc c'est un marché colossal. C'est colossal quoi. On imagine que toute l'administration utilisera le IOTA pour gérer les papiers d'identité, pour créer la création d'entreprise. J'ai vu d'autres documents qui disaient même pour les billets de bus, pour les passeports, tout ça. Donc là pour l'instant le IOTA, quand j'en avais acheté, j'avais acheté à 15 centimes je crois, et après il était monté jusqu'à 2 euros. Et après c'est redescendu à 63 et là c'est remonté à peu près à 1 dollar. Donc pour l'instant il est à 1 dollar alors que il s'est rien passé de spécial. Si jamais ils réussissent, je pense que le prix peut exploser. C'est un avis personnel, hein, faites comme vous voulez, mais je pense que c'est bien d'en avoir un petit peu dans son portefeuille. Voilà, ben, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse méditer là-dessus. Et si vous voulez en parler dans les commentaires, n'hésitez pas. Ok, à plus.